Elle dansait sur TikTok en 2020, maintenant elle rivalise avec Charli XCX. On parle de l'ascension très sérieuse d'Addison Rae dans le monde de la musique et comment toi aussi tu peux t'en inspirer pour ta carrière. Autre que ses nombreux contacts dans l'industrie de la musique, je trouve que Addison Rae a réussi à se placer les pieds confortablement dans l'industrie. À mon avis, ce qui lui a permis de passer de TikTokeuse à artiste convoitée, c'est le fait d'avoir pris une direction artistique différente de ses principales rivales à l'époque. Je parle de Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio. Donc, eux sont restés un peu avec le branding de ce pourquoi elles étaient connues, tandis que Addison, elle s'est vraiment bien entourée, puis elle a décidé de complètement changer la perception qu'on avait d'elle, et je pense que c'est ça qui a été super payant au courant des années. Les pop stars assumées là, des années 2010-2000, je pense à Britney Spears, Keisha, Miley Cyrus, se faisait quand même rare, je trouve, en 2019-2020. On n'était plus vraiment dans cette esthétique-là. On dirait qu'on était plus avec des personnes conservatrices un peu, puis que justement sortir de ce cadre-là, c'était comme moins apprécié. Mais là, un peu comme Tate McRae, on voit qu'ils ont essayé de s'inspirer de ces femmes-là pour leur branding personnel et ce qu'elles font récemment comme projet. On parle ici de scandale, de sensationnalisme, de sensualité et d'un côté girly qui est très assumé. Donc, je pense que Tate et Addison sont quand même les hit girls du moment pour ces raisons-là, parce qu'ils ramènent ce era-là qu'on a un peu oublié. Mais je pense que la meilleure décision qu'elle a faite, c'est de s'associer avec Charli XCX et de surfer la vague du Brat Summer. Je pense qu'en mélangeant le Brat era et l'esthétique Britney Spears un peu, elle a permis d'aller chercher un sentiment qui fait vendre, soit l'idolation, puis un fanbase qui va être obsessed et qui va être très solide. Je pense que c'est ça le plus important, que tu aies un gros fanbase ou un petit fanbase. S'il est solide, puis il est engagé, puis t'es dans l'idolation, genre c'est clair que ça va marcher un peu comme Chappell Roan. Elle a vraiment un fanbase qui est dans l'idolation puis qui est obsessed avec elle, et ça transparaît beaucoup quand elle fait des projets qui sont out of the box un peu plus ou excentriques. Il va y avoir du monde pour soutenir ces projets-là, c'est certain. Addison a compris quelque chose, je trouve que beaucoup comprennent pas. Tu peux pas tout le temps juste suivre la vague, il faut que tu crées le courant. Par exemple, si t'es une chanteuse traditionnelle qui essaye de percer au Québec, t'es probablement pas la seule. Si ça fit avec tes objectifs puis tu veux sortir du lot, moi je te propose par exemple de faire une era country. Fait que tu sais, au Québec, là, c'est sûr que ça serait vraiment très controversé, très risqué, mais c'est sûr que ça développerait une fanbase hyper connectée. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment pertinent, mais il faut encore une fois que ça fit avec tes objectifs, puis c'est sûr que faut que tu sois prête à recevoir du backlash, parce qu'il y en a qui vont t'aimer, puis il y en a qui vont pas t'aimer. Parce que au fond, je trouve que c'est pas la plus connue qui gagne, mais c'est celle qu'on n'oublie pas. Donc là-dessus, on se dit à bientôt, et voilà!